Amanirenas, celle qui empêcha les Romains d'entrer en Afrique. Amanirenas, la Candace qui a défié Rome. Nous sommes sous le soleil implacable de la Nubie, dans les vastes étendues de sable et le long des rives majestueuses du Nil. S'élève une reine dont le courage et la ténacité résonnent encore dans l'histoire. Amanirenas, la Candace du royaume de Couche. C'est bien plus qu'un nom, c'est une légende vivante, une souveraine qui osa défier la grande puissance de son temps, la plus grande puissance de l'Antiquité, l'Empire romain. Cette reine a été mise au monde pour diriger et protéger son peuple. Amanirenas règne du 1er siècle avant notre ère sur le royaume de Couche. C'est un empire prospère et puissant qui s'étend du sud de l'Égypte dans l'actuel Soudan, le Soudan. Le titre de Candace donne aux reines-mères et souveraines nubiennes une légitimité. Il incarne la dignité, la force de ces femmes qui gouvernent en tant qu'égales des hommes, voire au-dessus d'eux. Les chroniques racontent qu'Amanirenas n'était pas une reine comme les autres. Lorsqu'elle apparaissait, drapée de lin fin, ornée de bijoux d'or, martelée, ses sujets murmuraient qu'elle était choisie par les divinités. Pourtant, ce n'est pas pour sa beauté, ce n'est pas pour sa richesse que l'histoire se souvient d'elle, mais c'est pour son courage face à la puissante Rome. C'est un véritable choc des titans. Couche contre Rome. Nous sommes en 30 avant Jésus-Christ. L'Empire romain a annexé l'Égypte sous le règne de l'empereur Auguste. Les Romains sont ambitieux, ils convoitent les terres de Couche. Elles sont riches en or, elles sont riches en ivoire et d'autres trésors. Amanirenas voit l'avancée des légions romaines comme un signe. Elle décide de ne pas attendre l'invasion. Avec son armée, elle prend une initiative des plus audacieuses, mener une offensive contre les Romains sur leur territoire qu'ils ont annexé au sud de l'Égypte. Une anecdote célèbre marque cette campagne. Amanirenas a capturé une statue de l'empereur Auguste. Elle prend cette statue et devant les armées romaines, elle va décapiter la statue et enterrer la tête sous les marches de son palais à Méroé. Ce geste symbolique signifie que quiconque marche vers le trône de Couche piétinera Rome. Cette audace a terrifié l'ensemble de la population. Les Romains ont commencé à se demander ce qui allait arriver s'ils pénétraient ce territoire. Cela marque pour cette reine un acte de défiance envers l'Empire romain. Amanirenas n'est pas seulement une stratège, c'est une combattante. Une autre légende raconte qu'elle a combattu elle-même sur le champ de bataille face aux Romains et qu'elle a perdu un œil lors des combats. Et la vision d'une reine borgne pouvait peut-être la rabaisser, mais non, c'est une indomptable. Elle galvanise ses troupes. Elle dit qu'elle a perdu un œil, mais qu'elle en a toujours un autre, et qu'elle voudra bien l'offrir à son peuple, si ça permet de le sauver. Elle repousse les Romains, malgré leur supériorité technologique. Ils n'arrivent pas à pénétrer le territoire. Après des années de conflit, Amanirenas, avec sa résistance, va forcer Rome à négocier. Nous sommes en 21 avant notre ère. Un traité de paix est signé. Ce traité est unique. Il garantit l'indépendance de Couche et le retrait des Romains de ces terres. Cet accord est une victoire retentissante, prouvant que même face à la plus grande puissance mondiale de l'époque, la détermination et l'unité de tout un peuple peuvent triompher. Amanirenas est devenue une icône intemporelle. Elle incarne pleinement l'Afrique. Après sa victoire,
Elle consacre le temps de son règne à reconstruire son royaume et à renforcer ses fondations culturelles et spirituelles. Elle devient un symbole de résistance, non seulement pour son peuple, mais pour toute l'Afrique. Les temples de Méroé, avec leurs bas-reliefs, ceux qui racontent l'histoire d'une reine armée d'une lance, immortalisent son héritage. On raconte qu'un jour, Amanirenas, lorsqu'elle était enfant, elle demanda « Pourquoi je ne plierai jamais ?» Et, devant son père, elle dit « Parce que je suis née du Nil, et le Nil ne plie pas. Le Nil ne plie pas, il n'est là que pour nourrir la terre. Ainsi, Amanirenas n'a jamais plié devant Rome, mais elle se dévoue entièrement à son peuple. » Voilà, j'ai terminé avec Amanirenas la Candace à l'œil unique. Elle nous a montré que l'Afrique n'a jamais été une terre de soumission, mais une terre de reines, une terre de rois, une terre de guerriers et de guerrières et d'esprits indomptables. Que son histoire vous guide et inspire votre cœur. Sachez que vous toutes qui sont présentes, et vous tous, au fond de vous, vous êtes des rois et vous êtes des reines. Ne l'oubliez jamais, ne laissez personne vous rabaisser. Vous êtes les héritiers d'une grande histoire, celle d'une reine qui défia l'Empire romain.